Shalom, shalom, chers téléspectateurs, téléspectatrices de partout dans le monde, internautes. Vous qui nous suivez, c'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cet espace de prédication. Je vous apporte un nouveau thème. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur Jésus, c'est ta parole qui délivre. C'est ta parole qui donne la vie. Ta parole s'apprête à sortir. Qu'elle puisse donner la vie. Qu'elle puisse délivrer. Qu'elle puisse éclairer ton peuple. Il est écrit, tu as dit une parole à Jacob. Tout Israël a été éclairé. Que ta parole éclaire ton peuple de partout dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Que les chaînes tombent. Luc 13, versets 10 à 17. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc pour vous faire guérir ces jours-là, et non les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Et chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Que les chaînes tombent. Je prie mon Dieu que les chaînes dans ta vie tombent au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'une chaîne? C'est un lien. C'est quelque chose qui sert à attacher, à empêcher les mouvements, à tirer quelque chose vers les bas, vers une certaine direction. Ce qui est vrai dans les naturels, l'est aussi vrai dans les spirituels. Les méchants utilisent des chaînes pour attacher les gens à un même endroit. Ils utilisent des chaînes pour empêcher les mouvements dans la vie d'une personne. Pour tirer la personne vers une certaine direction. Je prie mon Dieu que toute chaîne dans ta vie puisse être brisée au nom de Jésus. La Bible nous parle de cette femme qui est une fille d'Abraham, qui était liée, qui était attachée. Mais elle ne le savait pas. Les gens aussi ne savaient pas. Les gens la voyaient, qu'elle était incapable de se redresser. Mais ne savaient pas d'où venait son problème. Il y a des gens qui ne progressent pas. Parce qu'ils ne le veulent pas. Non, mais parce qu'elles sont liées. Je vois les chaînes de la méchanceté être brisées dans ta vie au nom de Jésus. Cette femme ne pouvait pas se redresser. Pendant 18 ans, elle était courbée. Frères et sœurs, on peut lier la santé d'une personne. Et quand on lie la santé d'une personne, il n'y aura pas le redressement. La personne sera tout le temps malade. Tu prends des médicaments, il n'y a rien qui ne change. Tu fais des examens, on ne trouve rien, mais tu continues à souffrir. Parce que les méchants ont lié ta santé.
lier les affaires d'une personne, il n'y aura pas les progrès, il n'y aura pas les succès dans les affaires. Je parle à toi, mon frère. Tu es en train d'entreprendre, mais il n'y a pas le succès, il n'y a pas l'avancement, parce qu'on a lié tes affaires. Les gens voyaient cette femme courbée, mais ne savaient pas que cette femme était liée. Il fallait que Jésus vienne pour révéler cela. 18 ans durant, elle était toujours courbée. D'autres personnes avaient pitié de cette femme-là, mais ne savaient pas la source de ses problèmes. Je parle à toi, mon frère. Parfois, les gens ont pitié de toi. Mais c'est parce qu'on t'a lié. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Ces chaînes-là doivent être rompues au nom de Jésus. Il faut que les chaînes tombent. Je dis, il faut que les chaînes tombent au nom de Jésus. Quand on lit les affaires d'une personne, il n'y aura pas les progrès. On peut lier les mariages d'une personne. La personne se marie, mais on lit les mariages. Il y aura tout le temps des conflits, des incompréhensions. Vous êtes marié, mais vous ne jouissez pas de la joie du mariage. Parce que votre mariage est lié dans les mondes des ténèbres. Votre délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. On peut lier la personne au célibat. Vous avez des prétendants, des prétendantes qui viennent et qui partent. L'âge est avancé. 35 ans, 45 ans, toujours seul, parce qu'on vous a lié au célibat. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. On peut lier quelqu'un au chômage. On peut lier quelqu'un à la souffrance. La personne va commencer à souffrir. Je ne sais pas quel aspect de ta vie on a lié. Ce que je sais, c'est que Jésus est capable de te libérer au nom de Jésus. Quand on lit la vie d'une personne, la personne va commencer à expérimenter les frustrations dans tous les domaines. Je parle à toi, mon frère. Tu essayes, mais ça ne marche pas. Plus tu essayes, plus tu échoues. C'est parce qu'on t'a lié quelque part. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Quand la personne est liée, la personne ne peut pas se redresser. La personne ne peut pas voir la gloire de Dieu. Tu pries, tu gênes, mais il n'y a pas l'avancement, il n'y a pas l'épanouissement, parce qu'on t'a lié. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je dis, je vois mon Dieu te délivrer au nom de Jésus. Les chaînes de la méchanceté doivent être brisées dans ta vie au nom de Jésus. Quand nous lisons Ézéchiel 16, versets 2 à 3, la Bible nous parle des liens de sang. On peut lier, on peut attacher les membres d'une famille. C'est pourquoi vous verrez dans une famille, les gens avoir les mêmes problèmes. C'est parce qu'on a lié toute la famille. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Comment dans votre famille, il n'y a personne qui a élevé la tête? Trouvez-vous normal? Vous tous dans la famille, vous avez les problèmes de stérilité. C'est parce qu'on a lié la famille. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Je prie mon Dieu que les liens de sang soient brisés au nom de Jésus. Je dis cela doit s'arrêter au nom de Jésus. Il peut exister les liens de servitude. Donc la personne est esclave. La personne travaille. C'est les autres qui en bénéficient. La personne est utilisée comme un escalier. Remarquez l'escalier d'avion.
Les gens montent pour voyager, mais l'escalier reste au même endroit. N'est-ce pas ton cas? Tu as des relations, c'est les autres qui en profitent. Tu as des idées, c'est les autres qui exploitent ces idées-là. Ta délivrance est possible au nom de Jésus. Ces liens de servitude doivent être rompus au nom de Jésus. J'ai partagé avec un frère qui est venu ici, qui souffrait de la servitude. Dans sa délivrance, les mauvais esprits ont commencé à parler. C'était l'esprit de son oncle. Le démon a commencé à parler. Il doit revenir au village. Il doit revenir au village. Il doit revenir pour travailler à mon compte. Il doit revenir au village pour travailler à mon compte. Son oncle parlait. Il y a des gens comme ça. Tu travailles pour la famille, mais tu ne le sais pas. Tu es esclave de la famille. Il y a des liens. Je vois mon Dieu te délivrer de la servitude au nom de Jésus-Christ. Un esclave ne peut rien posséder. Tout ce qu'a un esclave, c'est pour ses maîtres. Ces liens-là doivent être rompus au nom de Jésus. Je dis, ces liens-là doivent être rompus au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on a liés. J'ai partagé avec une sœur. Et après le partage, rien n'est bougé dans sa vie. Elle vivait les blocages. Quand on l'a conduit à la délivrance, les démons commençaient à parler. Elle ne doit pas se marier. Elle doit faire la prostitution et nous donner l'argent. Elle ne doit pas se marier. Elle doit faire la prostitution et nous donner l'argent. On peut lier quelqu'un comme ça. C'est ça les liens de servitude. Elle ne peut pas se marier. Et tous les problèmes ont commencé quand elle s'est mariée. Ta délivrance est possible au nom de Jésus. Cette chaîne doit être brisée au nom de Jésus. Je dis cette chaîne doit être brisée au nom de Jésus. Il peut y avoir les chaînes de limitation. Cette doit être rompue au nom de Jésus. C'était une fille d'Abraham, mais pendant 18 ans, elle était enchaînée. Beaucoup sont dans l'église, mais sont enchaînés. Ta délivrance est possible au nom de Jésus. Je vais te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Toi qui es abattu. Toi qui es découragé. Tu es allé ici, à droite, à gauche. Il n'y a pas de solution. Dieu s'est résolu à te délivrer. Je dis, Dieu s'est résolu à te délivrer. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Assez, c'est assez. Le temps de ta délivrance est arrivé au nom de Jésus. J'invoque le feu de Dieu pour consumer les liens dans ta vie au nom de Jésus. Que faire? Comment expérimenter la délivrance de l'Éternel? Premier point, je dis ceci. Quand nous observons l'histoire de cette femme, la Bible dit qu'elle était dans le temple. Malgré son état, malgré sa situation, elle n'a pas abandonné le temple. Beaucoup abandonnent quand les choses ne marchent pas. Mais elle, malgré sa situation, elle était toujours dans le temple. Toujours dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que les chaînes tombent. Mon frère, ma soeur, toi qui es lié dans le célibat, toi qui es lié dans la pauvreté, ne fuis pas la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que les chaînes vont tomber. C'est dans la présence de Dieu que tu auras ta délivrance. Nous constatons que cette femme, malgré son problème, elle venait chaque jour dans le temple. Elle était dans la présence de Dieu. Elle était toujours en train de croire, d'espérer. Un jour, je serai libéré. Un jour, je serai libéré. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il me délivrera. Oh, je t'invite à ne pas abandonner. Toi qui es lié dans la sorcellerie familiale, n'abandonne pas. Je dis n'abandonne pas.
remarquons que cette femme, malgré son état, malgré sa situation, elle s'est attachée à Dieu. Elle était toujours là dans les temples. Là, en train de chercher Dieu. La Bible dit, un jour, Jésus était dans les temples. Elle a trouvé cette femme-là. Aujourd'hui, beaucoup abandonnent vite. Quand ils ne voient pas, quand la situation a trop duré, d'autres vont même dans des mauvaises voies. Je parle à toi, mon frère, tu t'es décidé à aller consulter des féticheurs, des diseurs de bonne aventure. Ne le fais pas. Notre Dieu a la solution pour toi. Même si ça tarde, accroche-toi. Ta délivrance viendra. Je dis ta délivrance viendra au nom de Jésus. Appelle-nous. Nous allons t'aider dans la prière pour ta délivrance. Deuxième chose, nous allons constater. Cette femme était une fille d'Abraham. Jésus a dit, c'est une fille d'Abraham. Donc c'est une fille qui avait l'alliance avec Dieu. Beaucoup sont dans l'église, mais n'ont pas d'alliance avec Dieu. On entre en alliance avec Dieu en faisant une rencontre personnelle avec Jésus. Cette femme était une fille d'Abraham. Elle avait l'alliance avec Dieu. Elle avait l'alliance d'Abraham. Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Est-ce que tu es conscient de cette alliance-là? L'alliance a parlé pour cette femme. Je dis que l'alliance aussi parlera pour toi au nom de Jésus. L'alliance parlera pour toi. Est-ce que tu es consciente que tu as une alliance avec Dieu? Dans l'alliance, il y a les sacrifices. Dans l'alliance, il y a la délivrance. Zacharie 9, verset 11, la Bible dit, pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je te délivrerai de la fosse où il n'y a pas d'eau. Vous savez, quand Jésus a délivré cette femme, Jésus n'a pas demandé la foi de cette femme. C'est seulement l'alliance qui a parlé pour elle. Je prie mon Dieu que l'alliance parle pour ta libération. Que l'alliance parle pour ta guérison. Que l'alliance parle pour ton miracle au nom de Jésus. Il dit, pour toi, à cause de l'alliance qui est scellée par le sang de Jésus. Nous avons une alliance supérieure. Cette alliance est scellée, pas par le sang des boucs, pas par le sang des taureaux, mais par le sang précieux de Jésus. C'est cette alliance qui nous libère des malédictions familiales. C'est cette alliance qui nous libère des liens familiaux. C'est cette alliance qui nous délivre des liens de la mort. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. En tant qu'enfant de l'alliance, tu as droit à la délivrance. Je dis, tu as droit à la délivrance. En tant qu'enfant de l'alliance, tu as droit à la délivrance. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois relever la tête au nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Cette chaîne-là va tomber au nom puissant de Jésus. Réclame tes droits en tant que fille, fils de l'alliance d'Abraham. La délivrance est ton droit, mon frère. La délivrance est ton droit de l'alliance. Tu dois réclamer cela au nom de Jésus. Cette chaîne que les sorciers de la famille ont mis sur toi, ça doit tomber à cause de l'alliance au nom de Jésus. J'ai pris que mon Dieu te délivre au nom de Jésus. Je vois le feu descendre et consumer les liens au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour toi, toi qui as été touché par cette prédication, toi qui vis dans des liens. Comme cette femme, les liens vont tomber et tu vas être libéré au nom de Jésus. S'il y a un jour pour être lié, il y a aussi un jour pour être délivré. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je viens me repentir de tout péché. Je prends la décision de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. J'entre en alliance avec toi. Merci de pardonner tous mes péchés et de me purifier par ton sang. Maintenant, je brise les choux
qui pesaient sur ma vie au nom de Jésus. Que les chaînes de la méchanceté puissent être rompues sur ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je coupe les liens des sangs. Je coupe cela au nom de Jésus. Je vais prier pour toi au nom puissant de Jésus. Je commande que les chaînes qui attachaient mon frère, ma soeur, à la souffrance, à la pauvreté, à la maladie, au célibat, à la stérilité, soient brisées, soient brisées, soient brisées au nom puissant de Jésus. Je te délivre de toutes les chaînes diaboliques au nom puissant de Jésus. Je te délivre de ces chaînes au nom de Jésus. Que les chaînes dans les mains, dans les pieds, tombent maintenant. Tombent maintenant au nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber dans ta vie au nom de Jésus. Je vois les gens sortir de prison au nom de Jésus. Je te vois être libéré. Je te vois être libéré. Je vois on crie liberté, liberté, liberté. Je proclame ta liberté au nom de Jésus. Je proclame ta liberté au nom de Jésus. Sois libéré des chaînes de la mort. Sois libéré des chaînes des échecs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te vois être redressé au nom de Jésus. Je prophétise que tu verras la gloire de Dieu. Il y aura le redressement dans ta vie. Il y aura le redressement dans tes affaires. Ainsi parle l'Éternel. Il y aura le redressement dans ta carrière au nom de Jésus. Il y aura le redressement dans ton ministère au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, tous qui nous avez suivis. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bien des bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne.